Hop, et yup tout le monde, on se retrouve pour une game de Zeus contre 7. Nakamura qui va nous jouer un petit Zeus. Et Kimo qui va nous jouer un petit 7 en rouge ici présent. 7 qui est probablement le meilleur dieu de ce début d'Opu. Alors meilleur dieu, évidemment, pour moi les gars, tout est jouable. Hein. Mais là on joue sur savane, non? Point d'eau, sur point d'eau, sur point d'eau. Point d'eau, beaucoup d'animaux sauvages. Beaucoup d'aurochs, c'est très très fort. Cette là, on va convertir tous ces hippopotames, tous ces buffles là, pas des aurochs. Au niveau des build order, on a quoi? 5 sur la nourriture, c'est marrant tiens. 5 sur la nourriture. Non, 4 sur la nourriture, pardon, 4 sur la nourriture. On en met 1 sur le bois qui va récolter 20 de bois pour faire la pickaxe, l'amélioration de la pioche ici. Kimo qui est le joueur le plus capé en nombre de games sur Retold. Il y a un mec qui s'appelle Black Garlic aussi, mais je sais pas s'il en a plus. Il est moins bien classé, mais Black Garlic, je l'ai vu passer pas mal de fois et il a des games aussi, lui. Et au niveau de Nakamura, on fait quoi? On fait un build 4 nourritures, un bois dehors, un bois. On répartit sur bois et or, de toute façon ça n'a pas changé grand chose. Ok. Moi j'en mettais un seul au bois et je pétard à chaque fois, donc j'en mettrai 2 au bois maintenant. Comment tu regardes une game? Tu cliques où? Il y a à parcourir les parties sur le jeu quelque part. Mais le truc c'est que tu ne peux pas savoir l'élo des gens. Donc il faut que tu connaisses les pseudos et que tu saches à peu près qui est fort. Du côté de Kimo, on a récolté nos 20 de bois et on est parti sur la pickaxe ici. Excellent travail. On va tout envoyer à la nourriture. On va passer à l'âge relativement rapidement, peut-être 3,45. On convertit les crocos ici. Alors je ne sais pas quel animal est le plus intéressant à convertir, mais s'il se dirige vers les crocos, c'est qu'il pense que les crocos sont les meilleurs. 9 d'AD, 90... Attends. Hein? 0,9 à... Ah, pas fan du coup. 0,9 de dégâts le crocodile, je m'attendais à plus. Hein. Alors évidemment, ils nerfent un peu par rapport au stade de base, je pense. Oui, c'est sûr même. Mais 0,9, c'est beaucoup là. Ça up à l'âge. Ah, c'est ça. Oui, ça scale avec les âges. Oui, je suis complètement bête. C'est ça, ça scale avec les âges. Donc le 0,9 va monter ensuite. Ok. Donc on répartit entre nourriture et or. On en garde 3 à l'or. On construit son temple. Très classique pour l'instant. Et du côté de Nakamura, on va aussi passer relativement rapidement à l'âge, je pense. Ah, il a eu un trou. Il a 10 secondes de retard sur son BO. Il va passer en 3,55. Il y a un petit trou dans son BO. Et là, on voit qu'il va partir. Il va jouer sur 2 TC. Non, il clique Hermès. Ah, ok, il clique Hermès. Il va faire full Centaure. À voir contre Égyptien ce que ça va donner. Mais c'est intéressant. Comme ça, je vais avoir la réponse. C'est excellent. Ok, depuis tout à l'heure, il cherchait le prêtre de Kimo pour l'éclair. Alors, peut-être que l'éclair en tout début de partie, si tu le trouves, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais l'éclair à ce stade de la partie, est-ce que c'est toujours aussi rentable? Je ne sais pas. On préfère peut-être l'éclair la Nubite qui va sortir là. Et Kimo je pense qu'il s'est volontairement placé ici en se doutant que Nakamura allait scout au milieu pour trouver son prêtre. Donc c'est bien vu de la part de Kimo, je pense qu'il a fait exprès. Hein. Je ne vois pas pourquoi il serait parti dans ce corner sinon. Du côté de Kimo, on va partir sur un deuxième TC rapidement. On a tout mis à l'or, une fois qu'on a récolté notre nourriture, là on en laisse 4 à la nourriture, on met tout à l'or avec le pharaon. Et on part, une fois qu'on a les 550 de gold, construire notre deuxième forum. À savoir que sur Trudeau, il y a tout le temps un safe TC là, dans un des 2 bras, ici ou là. En fait, il y a des bras d'eau qui séparent. Après, les maps sont jamais générées de la même façon, j'ai l'impression, mais il y a toujours ce passage là. Ouais, non mais j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps générés de la même façon ici. Il y a tout le temps ce passage au milieu, il y a un passage où on peut passer, et l'autre passage qui est séparé par l'eau. J'ai l'impression que c'est tout le temps ça sur Trudeau dans cette version. Me prenez pas au mot, mais c'est mon avis. On va regarder le point de vue de Nakamura. Est-ce que les centaures avancent de son côté? On fait l'upgrade directement.
Non, c'est pas le grade. Non, on fait des centaures. My bad. J'ai encore du mal à reconnaître les icônes. On a 2 centaures ici, mais le pharaon qui va juste leur faire très très mal. Est-ce qu'on peut trouver un angle d'attaque avec ces centaures contre 7? Je sais pas, c'est compliqué. Hein. J'ai joué une game là, grec contre un mec qui faisait full centaure. Je faisais pas le fier. C'est très fort comme stratégie, mais je pense que contre égyptien, Kimo va pas avoir énormément de mal à s'en débarrasser. Hein. Ça sort un petit prêtre là. Je pense qu'il. Est-ce qu'il a l'upgrade pour les prêtres? Après, l'éclair fait sens aussi en vrai parce qu'il a envie de se débarrasser d'un des prêtres. Et la Nubite qui se régale contre les centaures. Hein. C'est pas mal du tout là. Il est arrivé à en tuer un. Kimo qui micro son Anubite. On peut sauter même si on n'a pas de cible maintenant sur le jeu. C'est incroyable. J'aime beaucoup ce changement. Et du côté de Kimo, on va être très très safe. On va passer à l'héroïque là, hein, du côté de Kimo, vu le nombre de villageois qu'il a à la nourriture. Il a 15 villageois à la nourriture, 2 à l'or. On va tranquillement passer à l'héroïque. Ça va... Il va juste défendre le bon wall ici. Alors peut-être éventuellement wall... Alors on peut... Oui, non, il peut wall là et wall là. Il est un peu short angle, j'ai l'impression. Ah, j'aurais wall là par contre. Au lieu de wall là. Parce que si tu wall là... Après le wall là il est couvert par la tour. Et si tu wall là, tu protèges aussi le forum là. Peut-être le wall là était plus intéressant. Et du côté de Nakamura, bah du coup on a sorti les centaures mais on se retrouve fort dépourvu. Hein. On trouve ici un premier kill sur un péon, les prêtres qui sont en défense. Le truc c'est l'Akimo à sa chasse ici, Nakamura le sait mais Nakamura ne peut pas toucher à la chasse parce qu'il y a le pharaon. Et le pharaon, il ne rigole pas. Regardez, il est là pour abattre le pharaon. Peut-être un peu trop. Ah, il est parti chercher une relique, non? Ah non, il est en confiance là. Hein. C'est Ramsès en même temps. Ramsès, bon. Parti scout le forum, c'est bien vu. Il va avoir l'information. Et il va mettre les serpents. Malheureusement, ça va être un petit peu tard. C'est très très bien vu de la part de Kimo. Ça c'est bien joué, hein, le sens du jeu. Il a senti que... Il a vu en fait, il a vu que... Il n'y avait pas forcément de cavalerie qui sortait de la part de Nakamura pour accompagner les centaures et du coup il s'est dit vas-y il est parti sur deuxième TC. Je vais scout le deuxième TC, je vais mettre les serpents pour interrompre. C'était malheureusement quelques secondes trop tard. Les serpents qui peuvent se faire one shot avec les villageois maintenant, ça prend un peu de temps mais bon, c'est un pouvoir utilisé. Et on a le cessez-le-feu au cas où vraiment ça tournait au vinaigre du côté de Nakamura pour prendre ce forum. Alors... Là, la game est jouable des deux côtés. On a un petit retard au niveau des villageois, je pense. Ouais, très léger. 3 villageois de moins. 3 villageois de moins pour Nakamura. Mais les villageois grecs qui récoltent un petit peu plus vite. Compensé par le fait que le pharaon buff à 20% les récoltes. Donc la partie est très très équilibrée pour l'instant. Nakamura qui a 1k gold de valeur d'armée. Ça, ici les gars, c'est la valeur d'armée. Hein. Donc c'est une stat à suivre. Ça c'est la pop d'armée, ça la valeur d'armée. Et ça la population de villageois, la troisième stat. Si vous avez la population totale. Attention, petite erreur de micro ici. Kimo qui va perdre 2 prêtres et un adubite. Oh aïe, ça fait pas plaisir du tout ça, on n'est pas content. On n'est pas content, il sait que le prêtre est mort, il le fait taper au maximum. Mais Kimo c'est parce qu'il est passé à l'âge en même temps et du coup son armée était un petit peu trop avancée, il s'est fait catch ici. Kimo qui clique Nephthys, Nakamura qui est encore loin. Nakamura qui est encore loin mais en gros je pense que quand t'es grec là maintenant dans cette situation, ton but c'est pas passer héroïque pour match l'héroïque de l'égyptien, c'est de te battre au classique. Hein. Faut que tu te battes au classique et que tu tiennes et tu passes à ton tour héroïque. 13 minutes, 14 minutes peut-être, 13 minutes, 12, 13, 14 minutes. Je pense que c'est le meilleur play. T'as pas envie de fast héroïque là parce que t'as pas... Non, tu peux pas. Je pense pas que tu puisses. Il a beaucoup alors là, ceci dit, Nakamura, il a un petit peu trop. Hein. 14 villageois alors, 606 de gold, ça lui sert à rien. Ça il faut qu'il replace ses villageois là. Ça ne lui sert à rien que par exemple au cochon ce serait pas mal de scout ici par exemple. Il lui faudrait... Là il lui faudrait son deuxième héros. Je pense qu'il lui faut son deuxième héros parce qu'il se doute que Kimo va passer héroïque et il y a 99% de chances qu'il clique sur Nephthys pour avoir les ancêtres. Qui dit ancêtre dit unité mythologique, qui dit unité mythologique, on a envie d'avoir
nos héros. C'est passé Nephthys du côté de Kimo. On a le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu qui dure pendant 30 secondes, je crois, et les ancêtres pendant environ 1 minute. Donc ça tempo 30 secondes d'ancêtres. Le temps qu'ils sortent de terre et tout, peut-être, allez, 35-36 secondes. Ça peut temporiser. C'est agréable. Kimo qui n'a pas de contrôle de map, c'est dommage de pas scout ça. Hein. Ça me stresse de pas avoir scout ça. Ok, ici un petit raid du côté de Kimo. On va essayer de faire le maximum de dégâts au scorpion. Mais les girafes qui tapent, hein. Ah non, c'est les crocodiles qui tapent. Hein. Les girafes, servez-vous-en pour la nourriture, hein. Parce que 5 d'AD... Quoique 5 d'AD... Un coup de sabot, ça cogne. Nakamura qui a cliqué héroïque. Il a relocalisé des villageois de l'or. Il en a mis quelques-uns au bois, j'ai l'impression. Et là, on va passer environ en 12 minutes. Donc c'était bien le plan de jeu. Ok. Donc on va partir sur 2 écuries, une archerie. Tac, il va sûrement construire un 4e bâtiment militaire pour évacuer toutes ses ressources. Là on commence à avoir 54 villageois. Donc 3 bâtiments militaires c'est trop peu pour l'instant. Kimo qui va peut-être prendre ce TC. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Kimo? Est-ce qu'on va agresser? Est-ce qu'on va face mythique peut-être? On va peut-être face mythique. On a combien de ressources? Non on n'a pas... c'est compliqué. On va beaucoup au bois ici. Donc on va jouer l'héroïque. Intéressant ça, rite funéraire. Nephthys vous donne 5 de gold quand un de vos soldats meurt. Et ça coûte 100 de gold. Du coup, les mathématiques font qu'il faut perdre 20 unités pour rentabiliser la chose. Plus la faveur que ça coûte. Donc on pense qu'on va passer en late game. C'est une bonne upgrade à avoir, le plus tôt tu l'as, mieux c'est. Par contre, ça te nerf un petit peu sur les ressources que tu as. C'est un investissement. Kimo qui nous fait des ups d'armurerie ici. Les ups des lanciers, pardon. Moi, je veux voir des games, les gars, avec des lanciers d'Horus, là. C'est mon rêve, maintenant. Prochaine game, je joue égyptien et je joue les lanciers d'Horus. J'ai trop envie. Je trouve que je prends tous les dieux qui buffent les lanciers. J'adore cette unité, je la trouve trop forte, les gars. Je trouve que ça court trop vite et c'est trop versatile. J'aime beaucoup. Il a l'air de rien, ce petit mec-là. Mais quand il est full buffé avec toutes les améliorations, il envoie. Ok, petit push du côté de Kimo, il sait que c'est son timing. 2 tours de siège, des archers sur char. On a les ancêtres. Pour contrer ça, on va être un peu weak du côté de Nakamura. Quoique, on a du répondant, on a quand même 8 TPUS. On va aller chercher ses tours de siège. Probablement les ancêtres qui vont être cast. De toute façon, il va forcer ancêtre. Et de son côté, il va avoir un cessez-le-feu ou un bronze. Les ancêtres qui sont cast. On attend un petit peu. Je pense qu'on va casser le cessez-le-feu. On va vraiment le tanker. On le tank. On le tank. Ah, je me suis trompé d'ailleurs sur le héros, c'est Achille. Hein. On le tank avec le bronze, ok. On garde le cessez-le-feu. Le tank avec le bronze. Bronze qui marche maintenant sur les unités mythologiques, ce qui est un gros buff. Hein. Là, ces centaures, ils sont costauds. Ok. Et ça a l'air de bien se passer pour Nakamura. Hein. Il va essayer de contourner ses archers sur char pour abattre l'ennemi. Hein. Les centaures qui font des pluies de flèches derrière. Et on va perdre beaucoup hein, du côté de Kimo. Je préfère largement le fight de Nakamura pour l'instant. Très bon fight de Nakamura. Il a pas paniqué. Il a gardé son ceasefire. Il a utilisé bronze à la place et il s'est dit vas-y, je peux tanker ses ancêtres. Il n'y a pas de problème. Niveau des ressources, on va s'approcher quand même du mythique au niveau de Kimo. On recherche balistique. Balistique qui est important les gars hein, maintenant. C'est mandatory, obligatoire pour dès que vous avez une masse d'archers. On va perdre cette hydre, c'est dommage. Le petit coup de prêtre. De toute façon, il était trop low HP, on n'avait pas le moyen de le régénérer. On a pris 3ème TC. Est-ce qu'on a un 3ème TC du côté de Nakamura? Non, on n'a pas encore pris son 3ème TC. Donc petit avantage pour développement économique niveau de Kimo. Nakamura qui fait une bonne game là. Hein. J'aime beaucoup le... Parce que sur le papier, Kimo est favori. Kimo reste un meilleur joueur que Nakamura parce que Nakamura, bon, joue moins que Kimo. Et c'est un joueur, il faisait du deathmatch. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il s'est full investi dans le jeu là. Et vraiment, je suis agréablement surpris du gameplay de Nakamura. J'étais pas convaincu par ses centaures au début. Mais il continue sur les centaures. Les unités mythologiques maintenant qui scale avec les âges. C'est-à-dire que
Les centaures H3 ont plus de PV que les centaures H2, peu importe, même si vous faites pas d'upgrade. Et H4, ils ont encore plus de PV, donc ça veut dire que vous pouvez sortir à peu près n'importe quelle unité mythologique à n'importe quel stade du jeu, ce qui est bien. Parce qu'avant, bah, on avait nos unités H4, on avait envie de les sortir H4, quoi. Hein. Ok, on va essayer de push là au niveau de Nakamura. On sait qu'on a l'avantage, on a des peltas pour contrer les archers sur char. On a vraiment tout pour abattre les archers sur char. Hein. Et les centaures qui vont s'occuper des lanciers, donc j'aime bien la composition d'armée de Nakamura. On prod de fou, hein, au niveau de Timo, 2 scorpions, des lanciers à gogo. On sent qu'il va falloir se défendre ici, le pharaon qui va commencer à taper les centaures. Il faudra envoyer un petit Ipéus là, parce que sinon il va faire un massacre. Oui, c'est bien fait, ok, c'est reculé. Ah, ça y est, il s'est un petit peu empalé là, Nakamura. Il s'est senti pousser des ailes et il a été puni. Pas une catastrophe non plus, mais quelques troupes de perdus. Est-ce qu'on prend son 3ème TC? Il faudrait prendre ce 3ème TC. Hein. J'aimerais bien voir Nakamura prendre ce 3ème TC. Il a les ressources pour le faire en plus, mais là il va passer mythique, je pense. Non, il ne passe pas mythique. Il upgrade ses archers. Ah, il manque une forteresse. Il a pas de forteresse. Non, il lui manque la forteresse. Il avait envie de passer mythique, je pense, mais ça, c'est un truc. Il y a plein de joueurs qui oublient. On n'a plus besoin de marcher maintenant pour passer mythique. On a besoin d'une forteresse. Merci, mec, m'avoir fait, c'est gentil. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'aime bien. Ça me plaît. On sort aussi des petits prodomos ici. Prodomos lourds. On a quoi niveau upgrade économie upgrade militaire? On a les upgrades d'Hermès. Akimo qui a un avantage hein, sur le nombre. Et Nakamura qui va tanker jusqu'à passer mythique, je pense. Il est très très proche. Il a pas de marché, il lui manque un marché. Ah bah voilà, il a commencé à scout enfin. Et il va construire un marché. Non? Un grenier? Ah, j'aime bien, là t'aimes bien avoir un marché juste pour cliquer 2-3 secondes, une dizaine de secondes plus tôt. Ok, ça écho. Allez, passe-moi mythique là Nakamura, passe-moi mythique, passe-moi sur un petit... Ah c'est Hera, c'est vrai qu'il joue de Zeus. Ah alors Hera maintenant les gars, c'est une folie hein. C'est l'orage là. Alors l'orage avant, bon ça faisait des dégâts conséquents, mais c'était pas non plus la folie. Maintenant Hera, ça vous rase toutes les unités qu'il y a, tous les villageois, tout. Et même si vous mettez en garnison, ça tue dans la garnison. Attention là, on perd un petit peu de centaure, merci pour les follow les gars, c'est très très gentil. Ok, et du côté de Kimo, on passe Tot. Et on va passer, oh là là, on va passer dans le même timing, les deux vont passer dans le même timing. Il va se passer des choses sur l'écran là. On charge du côté de Nakamura, attention, on est léger, hein, on est très très léger. Les lanciers qui sont... Aïe aïe aïe. Les lanciers qui sont là en cover et on commence à avoir une masse critique d'archers sur char de l'autre côté. Ok, on rentre en garnison, c'est bien fait, on recule. Là Nakamura il se sent bien mais... Il va se prendre la météorite. Il a EP dans quel TC? Il a EP dans quel TC? C'est important hein. Parce que s'il a EP dans ce TC là, j'ai moyen de le savoir ou pas? Il a EP dans ce TC là les gars. Si la météorite est casse instant sur le TC et que ça casse le TC, le passage à l'âge est cancel. Je sais pas. S'il le casse instant, est-ce que ça casse le TC et ça cancel ça cancel le passage à l'âge? Je pense que ça passe quand même là. Ça va. Il va pas avoir le temps. C'est casse instant? C'est casse instant? Quelques secondes. Ça se joue pas. Il la cancel. C'est catastrophique. Là dites-vous, il passe Hera, il one-shot toute cette armée. Hein. Il one-shot toute l'armée. Et ça joue. Bah, il perd forum, il perd beaucoup quand même. Hein. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah il passe sur l'autre TC. Il prend enfin son 3ème TC, c'est un peu tard. Ça, je pense que c'est la plus grosse erreur de la partie. Un petit peu dommage de ne pas avoir pris ce 3ème TC. Après, il avait peut-être pas les ressources nécessaires. Il y a Kimo qui est parti. Je pense pas. Je ne sais pas s'il se doute qu'il a cancel l'up de Nakamura. Après, c'est une petite erreur hein, de passer de passer sur ce forum et pas celui-là. Mais bon, c'est pas vraiment le truc auquel on va penser. Et là, la météorite qui a vraiment, vraiment, c'était hard focus sur le forum, quoi. Salut Takai, comment vas-tu? Et là, maintenant, ça va être compliqué. Il sait très bien que s'il passe Hera, il one-shot toute l'armée et ça joue encore. J'aimerais bien voir un marché du côté de Nakamura ici.
Après, il est peut-être short en ressources, il est plus relativement short. Il construit des bâtiments militaires le plus possible. Regardez-moi comment ça il veut absolument. Il sort des hydres, il sort tout ce qu'il a. Il veut absolument tempo jusqu'à Hera. Il sort de héros. Il se défend bien, hein, il se défend très très bien. On a quoi là en upgrade? C'est pas mal les upgrades. Les deux côtés, c'est à peu près even. C'est à peu près équilibré cette tour de siège qui va focus le forum. Là, on peut la battre. L'hydre. Oh, l'instant clic. Et là, ça va être le déferlement des éclairs. Qui va malheureusement tomber avant. Ok. Donc là, disons que ça joue. Ça joue, mais ça va être sport. Ça va être sport pour Nakamura, pourquoi? Parce que Kimo a récupéré ce TC derrière. Il a récupéré ce forum. C'est-à-dire que là, vous regardez. Si Kimo monte max pop, bon là il est à 119 parce qu'il vient de perdre toute son armée, ce sera 260 de pop contre 190. Et ça c'est énorme, hein. C'est un avantage de 70 de pop, c'est vraiment énorme. Est-ce qu'il y a une ligne de marché qui est partie du côté de Kimo? Oui, évidemment, ça c'est un égyptien, c'est un bon égyptien ça. Ça c'est un bon égyptien. Nakamura, lui qui n'a pas de ligne de marché, il envoie ses villageois tout le temps pour faire la ligne de marché, mais il ne conclut pas l'action. On dirait moi. J'ai envie de faire un truc, mais j'oublie la fin. C'est bien. Là, il veut faire un marché, mais il a oublié. Ok, il repush. Là, il a l'avantage. Hein, il a l'avantage militaire parce que Kimo, il faut qu'il reprod. Kimo, il manque un petit peu de bâtiments militaires, je pense. Parce que là, on voit la reprod. Hein. 7 archers sur char, 8 archers sur char. Ça manque d'un migdol en plus. Ou alors, il produit pas de celui-là. Il doit pas être dans son groupe de contrôle. Du coup, il produit que sur 2 migdol au lieu. Il pourrait produire sur 3. Mais on ne peut pas tout voir sur AOM. Je le répète, c'est des erreurs. Mais bon, évidemment, je regarde, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de voir les erreurs. Quand je joue, je fais 50 000 erreurs à la minute, encore plus que là. Et encore, c'est une petite erreur. Hein. C'est une petite erreur. C'est pas pour critiquer les joueurs quand je dis des choses comme ça, hein, évidemment. Là, il fait son marché, voilà, il s'en est rendu compte. Ce qui serait bien, là, maintenant, c'est d'upper les forums pour avoir un peu plus de pop. Mais je pense que là, Nakamura se dit, si je push et que j'arrive à récupérer ce TC, ça joue. Si j'arrive pas à récupérer ce TC, c'est fini. Parce que Kimo va commencer à avoir or illimité ici. Or illimité, c'est vite dit, mais il a 51 villageois alors, dites-vous. Hein. Il en a 38 sur l'or en tant que villageois, et le reste, c'est le marché ici. Hein. Chaque caravane rapporte 44 d'or là. Le pharaon, il était là, il était mort. Ah oui, il était mort des éclairs. Il va aller buff son marché, ça va être 44 d'or plus 20%. Donc ça va nous faire une cinquantaine d'or pour chaque caravane. Et là, le push qui va être très 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 compliqué à arrêter pour Nakamura. Incroyable cette météorite sur le TC devant. Incroyable. Ça s'est joué à tellement rien. Je pense que Kimo aurait quand même eu l'avantage, mais ça jouait largement davantage. Là on kite un petit peu. Les murs de... C'est marrant parce que les murs de Nakamura aident Kimo là. On ne peut pas aller chercher cette catapulte. On peut peut-être l'aller chercher avec le Bellérophon, pardon. Bellérophon qui saute. Peut-être ce qu'on va faire. On peut le faire sauter ici pour aller taper là, mais il est tellement low HP que il va se faire focus et il va mourir. Il va essayer d'aller chercher des catapultes qui sautent dessus. C'est pratiquement un one shot. Ok, une catapulte de moins. Il n'a pas tapé sur la deuxième malheureusement. Du côté de Kimo, on est vraiment dans un fauteuil là. On envoie tout ce qu'on a. La forteresse qui va probablement tomber. Oh, regardez les dégâts de l'héliopolis sur la catapulte. Ah, ça a que 50 d'armure crush. C'est-à-dire que les armes de siège se contre entre elles assez fortement quand même. Hein. Merci pour les follow les gars, c'est cool. On a des prodomos pour contrer les éléphants. On commence à être max hein, du côté de Kimo. Hein, cette forteresse qui tient bon. Ça tient bon. Mais là, on va rentrer dans le moment où Nakamura va être max pop et va devoir affronter un max pop de Kimo. Ça va venir. C'est pas encore fait, mais ça va venir. Kimo va commencer à stacker de plus en plus les bâtiments militaires. Va arriver à dépenser toute son armée, toutes ses ressources. Et attendez, il n'arrive pas à dépenser toutes ses... Enfin, il dépense déjà toutes ses ressources. Il n'arrive pas à monter en population. Après, je pense que c'est qu'une question de temps. Hein. Vous allez voir ce chiffre monter, je pense. Parce que là, on tape les taxiards qui tapent les éléphants. Mais regardez, tuer un éléphant, ça prend son temps.
Et là, les migdoles, il va falloir aller les chercher. On va construire d'autres ateliers de siège ici. On va chercher des catapultes. On va essayer de mettre des catapultes. On met des tours de guet. Quand vous avez pas de pop, vous mettez des tours. Ça joue le rôle des soldats. On fait la même chose du côté de Nakamura. Nakamura qui se défend très très bien. Je pensais que la game était pratiquement terminée. Je le voyais résister, mais je le voyais pas contre-attaquer à ce point. Ok. On commence à avoir une trade route en plus d'or. Ça, c'est très très bien. Il produit sur 2 marchés. Il nous faut l'up des forums ici. Hein. C'est en cours? Non. C'est pas au cours, ça cache un petit peu, c'est dommage. L'up des forums qui nous donnerait 10 de population, enfin 20 populations de plus, parce qu'il est sur 2 forums, donc 10 plus 10. On arrive même à aller placer des petites tours là devant. Elles sont EP ces tours ou pas? Amélioration appliquée, oui. Créer une lure hein, qui fait des dégâts supplémentaires à la cavalerie. Tour de Cestos. Je ne connais pas, setup. Augmente l'attaque des tours contre les unités mythiques. Ok, pourquoi pas. À moins que ce soit une relique. C'est une relique, c'est pour ça que je ne connaissais pas. Et on se défend bien et ça risque de durer ce push. Hein. Parce que je ne vois pas la population de Kimo monter. Les Héliopolis, on a un petit peu du mal à s'en débarrasser. Ah, le problème, c'est qu'il y a aussi ce TC qui est juste à côté hein, et on peut pomper du mercenaire. Quand est-ce que cette trade route va nous donner de l'or à l'infini? J'ai l'impression que c'est un contre-la-montre là. Peut-être construire un deuxième marché pour faire plus de caravanes pour abattre l'ennemi plus rapidement. C'est une possibilité. Où est le pharaon de Kimo? Il buff le migdol ici. Il buff un migdol. Oh là 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 là. Je ne comprends pas. Ah, les méduses qui stun derrière. Ils sont bien dans le bac ces 2 méduses là. C'est relativement efficace contre les éléphants. Hein. Hop, l'éléphant one shot. Je ne pense pas que ça one shot, mais ça pétrifie, mais je ne pense pas que ça one shot. 653 HP. Oh là là, il y a beaucoup là. Là, il y a beaucoup. Regardez, là c'est critique. Voilà, c'est le moment où Kimo est max pop. Et ça, quand t'es max pop là, t'as combien là? Il y a combien là? Il y a 10 éléphants, 20 archers sur char, une catapulte, des prêtres derrière qui vont bientôt aller chercher les méduses. Ouais, honnêtement, c'était une belle partie de la part de Nakamura. Il a manqué de chance. Il a fait une petite erreur en passant à l'âge sur ce forum devant, en ne pensant pas qu'il allait avoir une météorite. Ça c'est très bien fait hein, sur Trudeau. Vous pouvez exactement faire ça. Faut des LED, ces unités elles servent à rien. Malheureusement, elles prennent juste de la pop pour rien. Mais là, on fait des bateaux de siège et on va venir taper ces bâtiments. On fait même des frégates et on va taper les soldats. On peut faire ça. Les catapultes peuvent pouvoir taper les bateaux, mais si les catapultes tapent les bateaux, elles ne tapent pas les bâtiments. Et du coup, ce n'est pas optimal. J'ai tourné la caméra, je ne peux pas la reset apparemment en mode spec, donc vous allez voir la fin de la game dans cet angle de vue. Attends, j'ai tourné la caméra. Waouh. Attendez, on n'est pas droit. Là, on est droit, c'est bon. Et Kimo qui va finir Nakamura là, je pense. Je pense que Nakamura ne peut plus tenir là. On est max niveau éco du côté de Kimo. Et je crois qu'on s'est bien débrouillé du côté de Nakamura. Il nous manque juste un up de bois. Mais ça se joue pas à ça évidemment. Les méduses qui veulent tuer les tortues. C'est un petit peu bizarre des méduses au final qui ne peuvent pas aller dans l'eau. Hein. En soi des méduses, bon. Ça ressemble pas vraiment à ce que j'appelle une méduse. Une méduse pour moi c'est plus un truc qui flotte dans l'eau. Attendez. Pourquoi il a un... On peut transporter des unités avec son léviathan là? Wow! On a toujours plus ça non? Ou vous pouvez pas avant? Parce qu'il a... il a de la place dans son ventre hein. C'est une nouvelle mécanique ou on pouvait toujours... Alors, ça n'existait pas avant ça, non? Alors j'ai tellement peu vu. C'est nouveau, hein? Oh, intéressant. En plus, ça transporte beaucoup. Et on va directement sur la trade route de Nakamura. Un Égyptien, ça connaît les marchés, ça connaît les trade routes des Nakamura qui FF. Excellente game, très très bien joué de la part des 2 joueurs. J'ai beaucoup apprécié. J'étais pas convaincu par le Start Centaur de Nakamura qui s'est avéré. Et ben payant une fois qu'il est passé héroïque, parce que ça tapait les lanciers et les archers sur char, bah du coup étaient vulnérables face aux aquantistes, face aux Hypeus. C'était très bien fait.
Très bien fait de la part de Kimo là, de push. On accompagne son push militaire avec des tours, ça c'est très bien fait. La trade route qui est pixel. On a envie d'avoir le maximum d'or. Nakamura qui s'est très bien défendu. Hein. Je ne pensais pas qu'il il serait reparti à l'offensive. Il a dû être dégoûté quand il a vu son forum exploser à 3 secondes du passage à l'âge. C'était extrêmement serré. Peut-être prendre son TC plus rapidement du côté de Nakamura, son 3ème TC. Après, j'ai pas vraiment suivi où il en était niveau ressources. Et là, peut-être de la part de Kimo... Ah non, il a fait le monument, regardez, il a fait le monument. Ah oui, c'est très bien fait ça. Il a fait le monument ici aussi pour baisser de 5% le prix des unités dans le Migdol. Et bah écoutez, j'espère que le petit cast vous a plu les gars. N'hésitez pas à passer sur Twitch, là on est sur Twitch en même temps. Et bah, j'ai essayé de faire un petit cast en live. Donc le lien est dans la description. Et bah, je vous dis à bientôt.